السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الحذر من مغالطة المرء نفسه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور، وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما أتى باسم الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. Alors, nous sommes toujours avec la stupidité qui réside dans le fait de se mentir à soi-même lorsque l'on commet les péchés, et certaines personnes vont jusqu'à se tromper eux-mêmes, et ce en utilisant un verset du Coran dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui a pour sens: ô toi, être humain, qu'est-ce qui t'a poussé à commettre des péchés en retour de la bienfaisance et de la générosité de ton Seigneur vis-à-vis de toi? Certains en ont compris que dans ce verset, Allah Jalla wa Ala a donné la réponse à l'être humain tout en le questionnant. Dit autrement, lorsqu'Allah dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à commettre ces péchés-là » en retour de la générosité de ton Seigneur, certains prétendent que dans ce verset, Allah Azza wa Jalla lui donne la réponse qu'il doit donner, à savoir: eh bien, c'est ta générosité, ta miséricorde et ton pardon. Or, ceci est une mauvaise compréhension du verset. Nous savons parfaitement que celui qui a poussé l'être humain à commettre des péchés, malgré la générosité de son Seigneur envers lui, ce n'est autre que le shaytan, ainsi que les penchants de son âme et son ignorance et ses passions. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدري هذا المغتر أن قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها. وقد قال ابن كثير يصلاها يعني يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه، هذا هو الصلي، أن تحيط النار به من جميع الجوانب، فليس عذاب من دخل النار، فليس عذاب كل من دخل النار سواء، فمنهم ومنهم. قال الإمام ابن القيم: الله جل وعلا في هذه الآية لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي
أخص من الدخول ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها فإن الصلية أخص من الدخول ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها والآية هي وسيجنبها الأتقى فهل هذا الذي يتعاطى الذنوب والمعاصي من الأتقياء حتى يجنب النار؟ طبعا لا، ليس من الأتقياء من تعاطى الذنوب والمعاصي بغير ندم ولا توبة متكلا على رحمة الله عز وجل. Certaines personnes s'appuient sur certains versets comme dans Sourate la nuit où Allah Azza wa Jal dit ce qui a pour sens: nous vous avons certes averti contre un feu ardent qui ne sera subi de toutes parts que par les plus malheureux et les plus égarés, ceux qui ont traité de mensonges les messages et qui s'en sont détournés. Ils disent: vous voyez, l'enfer a été préparé pour les plus malheureux, que pour ceux qui n'ont pas cru au message. Quant à nous, nous croyons au message, donc c'est pas grave qu'on commet des péchés. On est épargné du feu. Ou encore, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah qui a pour sens: prenez garde à un feu qui a été préparé pour les mécréants. Et ce genre de personnes se mentent à eux-mêmes. Car dans le verset, Allah Azza wa Jal n'a pas dit le feu de l'enfer tout entier est réservé aux plus malheureux qui n'ont pas cru au message. Il a dit La yaslaha, ça veut dire seul subira les flammes de l'enfer de toutes parts de son corps, celui qui sera entouré de toutes parts par les flammes de l'enfer, c'est les plus malheureux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal. De plus, il s'agit ici d'un degré parmi tant d'autres de l'enfer. Il ne s'agit pas de l'enfer tout entier. Donc premièrement, dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il parle d'une catégorie de personnes qui sera châtiée dans l'enfer, pas de toutes les catégories. Il parle des mécréants, ceux qui n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal. Et de deux, il parle d'un degré bien particulier qui est celui de ceux qui seront entourés de toutes parts par l'enfer. C'est un degré qui est réservé aux mécréants. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal ne parle pas de tout l'enfer. Donc est-ce que le musulman qui commet des péchés à tout vent, sans regret, peut prétendre être épargné du feu par ce genre de verset? Bien sûr que non, ça ne le concerne pas. De plus, juste après, dans la même sourate la nuit, Allah Azza wa Jal dit concernant ce feu: et en seront épargnés les plus pieux. Est-ce que lui, celui qui s'adonne au péché à tout va, sans regret ni repentir, il fait partie des plus pieux qui seront épargnés de ce feu? Est-ce qu'une personne qui s'adonne au péché à tout va, sans regret, sans se soucier du châtiment, est-ce qu'elle fait partie des plus pieuses des personnes? Bien sûr que non. Alors du début à la fin, ces versets-là ne le concernent pas. Donc c'est encore une façon
c'est encore une ruse de Shaitan qu'il a insufflé à ses suiveurs dans les péchés afin de se défendre et de se mentir à eux-mêmes finalement. C'est un mensonge à l'encontre de soi. قال الإمام وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط. Quant au verset qui dit que le feu de l'enfer a été préparé pour les mécréants, eh bien nous répondons à ce genre d'argument par un autre verset qui dit, c'est d'ailleurs 2 versets plus loin dans Sourate Al-Imran, qui dit ce qui a pour sens. Et le paradis a été préparé pour les pieux. Eux, ils font des péchés à tout va et ils se défendent avec le verset. L'enfer a été préparé pour les mécréants. Alors qu'ils lisent 2 versets plus loin, le paradis a été préparé pour les pieux qui craignent Allah. Et l'imam nous dit, le fait que l'enfer ait été préparé à la base principalement pour les mécréants, cela ne veut pas dire qu'aucun désobéissant en dehors des mécréants n'y entrera pas. Tout comme le paradis, même s'il a été préparé à la base pour les croyants à la foi complète, la plus complète, cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas habité par la suite également par quiconque avait un atome de foi dans son cœur, même s'il est passé par l'enfer. Donc oui, l'enfer est à la base pour le kuffar et le Jannah à la base pour le mu'minin à la foi complète. Mais ça ne veut pas dire qu'en enfer il n'y aura pas de musulmans qui y purgeront une certaine période pour des péchés qui n'ont pas été pardonnés. Et cela ne veut pas dire non plus que le paradis ou les gens du paradis ne seront pas rejoints par après par les musulmans qui ont dû passer par l'enfer. Donc, tout comme la foi, elle a des degrés, la mécréance et la désobéissance aussi, et bien de même pour le paradis et l'enfer, il y a des degrés et des priorités d'entrée. À chacun ce qu'il mérite, que cela soit dans l'ordre d'entrée ou dans le degré occupé. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Quand quelqu'un vous dit, ouais mais de toute façon l'enfer c'est pour les kuffars, tu lui dis c'est aussi pour les musulmans désobéissants. L'enfer c'est pour les kuffars, et là, le paradis c'est pour les pieux. Le paradis c'est pour les pieux. Si tu es musulman, tu n'es pas mushrik, mais tu as des péchés, il se peut fortement que tu doives passer par l'enfer pour être purifié de tes péchés, pour enfin mériter toi aussi, comme les croyants qui se sont battus dans le dunya, pour mériter d'entrer au paradis. Hein? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ne sont pas égaux les pieux et les pervers. Les pieux, ce sont eux les gens de la réussite. Penses-tu que ceux qui se sont battus à délaisser les péchés, à se repentir sans cesse, à se retenir face à l'interdit, et à se donner tant de mal dans leur vie, et qui s'en marrent là-dessus, ils vont entrer au paradis, et tu penses que toi, tu vas arriver avec tes péchés, tu vas dire, oh, c'est pas grave, je suis pas kafir, je rentre en même temps qu'eux. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, ensuite, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء
أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال. إصراره على الكبائر مانع من التكفير، فإذا لم يصر على الكبائر ساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونا على عموم التكفير. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Certaines personnes commettent les péchés en se mentant à eux-mêmes d'une autre façon. Ils se disent, moi j'ai jeûné Ashura, j'ai jeûné Arafat, et le jeûne d'Ashura, il efface tous les péchés de l'année. Ça, là. Il y a un hadith en ce sens ou pas? Oui. Taïb. Donc lui, il commet tous les péchés qui lui viennent en tête, sans regret, ni repentir. Il te dit, mais pourquoi tu te casses la tête? Jeûne Ashura et Arafat, c'est réglé. Allahu Akbar. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah répond à cette ambiguïté. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt celui qui a dit que le jeûne de Ashura efface les péchés de l'année, c'est également celui qui a dit les péchés commis entre les 5 prières quotidiennes, ainsi que les péchés commis de Ramadan à Ramadan, ainsi que les péchés commis entre un vendredi et un autre, sont effacés à condition que les grands péchés soient délaissés. À condition que les grands péchés soient délaissés. Et si tu tombes dedans, à condition que tu t'en sois repenti. Imam Ibn al-Qayyim nous dit, donc, Ramadan, et qui te dira ce qu'est Ramadan? De Ramadan à Ramadan, qui est une adoration obligatoire, et d'une prière obligatoire à une autre, et d'un Jumu'ah à l'autre, ces adorations obligatoirement prescrites ne parviennent pas à effacer tous les péchés si tu n'as pas délaissé les grands d'entre eux, et si tu ne t'es pas repenti, et tu penses que le jeûne d'un jour, surérogatoire en plus, même pas obligatoire, il va effacer tes grands péchés desquels tu t'es pas repenti. Imam Ibn al-Qayyim le dit, toutes ces adorations-là obligatoires, les 5 prières, Ramadan, le Jumu'ah, tous se réunissent et s'entraident avec le délaissement des grands péchés pour pouvoir t'effacer, bi'idhnillah, tous les péchés. Mais sans le délaissement des grands péchés, même ces grandes adorations obligatoires ne sont pas en mesure de t'effacer tes péchés. Que dire du jeûne d'un jour surérogatoire? Vous avez compris l'ambiguïté, elle est où? Il y a une condition. La condition, c'est de délaisser les grands péchés. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Surat Al-Nisa, verset 31 qui a pour sens, si vous délaissez les grands péchés, alors nous vous effacerons vos fautes. Donc même le Coran Karim confirme cette condition. وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه،
ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يحسن الظن بربه وهو شارد عنه في مساخطه متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit: d'autres personnes se mentent à eux-mêmes et s'adonnent au péché sans regret ni souci, en s'appuyant sur le hadith divin dans lequel Allah Azza wa Jal dit: mon agissement envers mon serviteur dépend de l'opinion qu'il a de moi. Yani, je me comporte avec toi, ô mon serviteur, en fonction de ce que tu penses de moi. En fonction de ce que tu penses de moi. Donc certaines personnes disent: oui, c'est vrai, moi je fais des péchés, mais j'ai une bonne opinion d'Allah, il va me pardonner. Il fait tout et n'importe quoi, il ne se reprend jamais. Et il dit: moi je pense bien d'Allah. Et cette personne-là, en fait, elle se ment à elle-même aussi. Car en réalité, celui qui a une bonne opinion d'Allah, cela le pousse à obéir à Allah Azza wa Jal. Et à quoi ressemble la bonne opinion d'Allah? La bonne opinion d'Allah, elle pousse la personne à lui obéir et à penser de façon positive en se disant: Allah va me récompenser, il va accepter de moi, il va me pardonner, il va me faire entrer au paradis. C'est ça hasna dhann billah, c'est ça la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui s'adonne au péché sans regret et sans repentir, celui-là, en réalité, son cœur est rempli de ténèbres, son cœur est rempli de honte, son cœur ne le laisse pas avoir une bonne opinion d'Allah. Soyons honnêtes entre nous et envers nous-mêmes. Quand on commet un péché ou des péchés, est-ce qu'on se sent capable de faire face à Allah et de formuler une demande alors qu'on sait très bien qu'à côté on est dans un piteux état, comme on dit? Et même Ibn al-Qayyim nous dit: la réalité, c'est que l'être humain, lorsqu'il commet les péchés et qu'il s'y adonne sans retenue, il sent en lui une wahsha face à Allah, une solitude. Naturellement, il n'ose pas se tourner vers Allah. Naturellement, il ressent qu'il ne mérite pas la miséricorde d'Allah et qu'il ne mérite pas le paradis. Naturellement. C'est naturel. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit: il est même impossible à ce que les péchés, sans regret ni repentir, d'un côté, et la bonne opinion d'Allah, de l'autre, se rejoignent dans un même cœur. C'est impossible. C'est impossible. Et d'ailleurs, Al-Hassan al-Basri a dit: le croyant, le véritable croyant, a une bonne opinion de son Seigneur, ce qui le pousse à lui obéir. Tandis que le pécheur et le désobéissant a une mauvaise opinion d'Allah, et c'est ça qui l'a poussé à lui désobéir. Allahu Akbar. En fait, le péché, c'est le résultat d'une mauvaise opinion d'Allah.
Et l'obéissance, c'est le résultat et le fruit d'une bonne opinion d'Allah. Comment? Ben, c'est simple. Celui qui a une bonne opinion d'Allah et qui se trouve face à un péché envers lequel il est tenté, il sait qu'Allah lui a promis que s'il le délaisse pour Allah, Allah lui donne mieux. Il sait que s'il se retient pour Allah, Allah il l'élève un degré et il ressentira le véritable bien-être et bonheur et il lui donnera meilleur dans l'au-delà, dans cette dunya et puis dans l'au-delà. Il sait qu'Allah lui promet que s'il se retient et qu'il ne commet pas le péché, cette tentation qui a fini par être une retenue et un délaissement lui donnera droit à une hasana prescrite. Il sait tout ça. Donc, le fait de succomber tout de même et de commettre le péché, c'est une bonne ou une mauvaise opinion d'Allah finalement? Tu savais tout ça. Allah t'a promis tout ça. Et malgré ça, tu l'as mis de côté. Tu as mis de côté toutes ces promesses. Et tu as préféré succomber à ce plaisir de quelques instants qui donnera suite à un mal-être profond qui durera autant qu'Allah voudra. C'est une bonne ou une mauvaise opinion d'Allah, ça? C'est une mauvaise opinion d'Allah. Tandis que celui qui sur le coup se dit non, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui donne mieux. Si je le délaisse maintenant, c'est vrai je suis tenté, mais si je le délaisse maintenant, Allah me prescrit une hasana. Allahu Akbar. Hein? C'est vrai je suis tenté, mais Allah il sait ce qu'il y a en moi. C'est vrai je suis tenté, mais Allah il me surveille, il me voit. Il se rappelle de tout ça. Je suis tenté, mais si je délaisse Allah il va me donner meilleur, parce que je lui aurai montré de moi un signe de crainte et de sincérité. Et puis tu le délaisses et tu pars. C'est une bonne ou une mauvaise opinion d'Allah, ça? C'est une bonne opinion d'Allah. Le péché, c'est le résultat d'une mauvaise opinion d'Allah. Tout comme l'obéissance, c'est le résultat d'une bonne opinion d'Allah. Et celui qui prétend avoir une bonne opinion d'Allah, ce qui lui permet de commettre les péchés sans souci, en fait, c'est un gros ignorant qui se ment lui-même, tout simplement. قال الإمام رحمه الله: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق لله عز وجل وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساقطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه وهو مع هذا يحسن الظن به. وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه بذنوبهم؟ فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك يا رب أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه. سبحان الله، ما يبلغ الغرور بالعبد. ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد لما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
Imam Al-Qayyim rahimahullah nous dit, celui qui médite sur ce sujet, qui est la bonne opinion d'Allah, verra qu'il est impossible à ce que les péchés, sans crainte ni repentir, ne peuvent se joindre dans un même cœur avec la certitude de la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Dit autrement, ce n'est pas possible d'être sincère et d'avoir la certitude que l'on va retrouver Allah très prochainement et en même temps avoir une bonne opinion d'Allah et commettre les péchés à tout. C'est possible ça? Prenons un exemple. Une personne qui est loin d'Allah Azza wa Jalla, très loin. On en a tous déjà vu autour de nous. Très loin d'Allah Azza wa Jalla. Et masha'Allah, du jour au lendemain, Allah l'éprouve par un cancer ou une grave maladie. Il sait qu'il n'en a pas pour longtemps. Tout d'un coup, Allahu Akbar, il revient vers Allah. Il se repent. Il prie. Il fait le hajj. Il fait le sadaqat. Son comportement change. Tout change en lui. C'est ça la réaction de l'être humain. Vrai ou pas? C'est ça la réaction. Est-ce que certains d'entre vous se sont déjà posé la question? Imagine qu'un jour le médecin me dit, écoutez monsieur, vous n'avez plus que quelques mois à vivre. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Tu restes comme t'es en disant, j'ai une bonne opinion d'Allah, tout va bien. Ou est-ce que tu t'empresses à œuvrer et à t'améliorer et à te changer? Qu'est-ce que tu fais? Tu te changes ou tu restes pareil? Pourquoi changer? Tu as une bonne opinion d'Allah. Tout va bien, non? La réaction naturelle chez chacun d'entre nous, c'est de changer, de se repentir et d'œuvrer. Ça prouve que ces gens-là suivent leur passion. Ils ne sont pas sincères dans cette prétention, qui est d'avoir une bonne opinion d'Allah. Vrai ou pas? Hein? Si un jour vous rencontrez quelqu'un qui est loin d'Allah comme tout, et à qui on annonce la mort proche, qui reste pareil, qui dit de toute façon tout va bien pour moi, alhamdulillah, tant mieux que je meurs, j'ai une bonne opinion d'Allah. Alors qu'il est loin. Si vous rencontrez quelqu'un comme ça, alors montrez-le-moi. Premièrement, je ne pense pas que ça existe parmi les musulmans, hein? Et deuxièmement, si ça existe, c'est qu'il est vraiment, vraiment ignorant. Et donc, l'urgence, c'est de lui apprendre, de l'exhorter, de lui montrer. Imam Al-Qayyim rahimahullah nous dit, si tu médites sur ce sujet, tu déduiras que la bonne opinion d'Allah, c'est en elle-même l'adoration et l'obéissance. La bonne opinion d'Allah, c'est en elle-même l'adoration et l'obéissance. L'adoration, il y a plusieurs catégories. Il y a l'adoration du cœur, il y a l'adoration des membres, il y a l'adoration de la langue, ça, là. En fait, la bonne opinion d'Allah, c'est une adoration du cœur, mais qui donne inévitablement, comme le reste des adorations du cœur, qui donne comme fruit et comme résultat l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Toute personne qui a véritablement une bonne opinion d'Allah dans son cœur, cela doit se voir par son obéissance. Celui qui te dit, moi j'ai une bonne opinion d'Allah, mais il fait n'importe quoi à côté, sache que c'est un pur mensonge. Il ment à lui-même. Et peut-être qu'il le sait, peut-être qu'il ne le sait même pas, car comme vous savez, il y a une maladie qui est le mensonge, donc les menteurs qui se croient eux-mêmes. Vous connaissez ça? Il y a des personnes qui mentent et qui se croient eux-mêmes. Ils se croient eux-mêmes, ils savent dans le fond, mais tellement ils se le répètent et tellement ils mentent, ils finissent par se croire. Même dans ce domaine. Preuve étant, comme je vous ai dit, que si on leur annonce du jour au lendemain qu'ils n'ont plus que quelques semaines à vivre ou quelques mois à vivre, ils changent du tout au tout. قال ابن القيم رحمه الله تعالى نعم, et cela nous fait penser au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le plus intelligent est celui qui œuvre pour ce qu'il y a après la mort, tandis que l'incapable est celui qui suit ses passions tout en se reposant sur la miséricorde d'Allah. Allahu Akbar.
Ce hadith est rapporté par Tirmidhi et Ahmed ibn Majah. Il est pile dans le sujet. Celui qui dit, moi, je fais les péchés, c'est vrai, je fais des péchés et tout, je ne me repens pas, etc. Mais j'ai une bonne opinion d'Allah. Sur lui, le concernant, le prophète sallam dit que c'est un incapable. Il dit, le plus intelligent est celui qui œuvre pour après la mort, et l'incapable, c'est celui qui suit ses passions et qui se repose sur la miséricorde d'Allah. Donc celui qui te dit, moi, j'ai une bonne opinion d'Allah, tout va bien, et qui fait n'importe quoi, il est intelligent ou c'est un incapable? C'est un incapable. Cette personne, soit elle connaît la vérité, mais elle suit ses passions, et elle répond comme ça par orgueil, soit elle est vraiment ignorante, et donc il faut lui apprendre. Il faut lui montrer ce genre de texte. قال الإمام وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته قيل ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة فلو كان معول حسن الظن بالله على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن بعدها فهذا هو حسن الظن والأول غرور والله المستعان وبين الغرور به ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين الفاسقين قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. Enfin, l'imam Al-Qayyim rahimahullah nous dit en conclusion, la bonne opinion d'Allah c'est celle qui nous pousse à accomplir les causes du sauvetage du feu. Quant à l'opinion, la bonne opinion prétendue qui nous pousse vers les péchés, ce n'est qu'une tromperie de soi-même. Ce n'est qu'une tromperie envers soi-même. Et si une personne nous dit, certes, je commets des péchés, mais ma bonne opinion d'Allah, elle est liée à son pardon et sa miséricorde. La réponse, certes, effectivement, Allah est miséricordieux d'honneur. Mais ces attributs-là, il ne les utilise pas avec n'importe qui. Il les utilise envers ceux qui accomplissent les causes qui leur donnent droit à ces attributs-là d'Allah Azza wa Jalla. Dit autrement, Allah est pardonneur, oui. Allah est le plus pardonneur des pardonneurs même. Allah est miséricordieux, oui. Il est même le plus miséricordieux des miséricordieux. Généreux, le plus généreux des généreux. Bienfaisant, le plus bienfaisant des bienfaisants. Oui, c'est vrai. Mais il l'est envers ceux qui le méritent, pas envers ceux qui ne le méritent pas. Aussi nous dit Ibn al-Qayyim,
S'il suffisait de s'attacher à ses attributs, subhanahu wa ta'ala, alors tout le monde pourrait prétendre au pardon et à la miséricorde. Les croyants, les mécréants, les obéissants, les désobéissants, les vertueux, les pécheurs, les droits, les tordus. Tout le monde pourrait prétendre à cette miséricorde et ce pardon. Ça, là. Alors à quoi ça sert de nous envoyer, de nous faire descendre un livre qui s'appelle le Furqan, le discernement entre les gens du bien et les gens du mal, entre la vérité et le faux, entre la droiture et l'égarement, entre la lumière et les ténèbres, entre les gens du bien et les gens du mal, entre les croyants et les mécréants, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, entre ses alliés et ses ennemis. Alors à quoi ça sert de nous envoyer plus de 124 000 prophètes et messagers? Alors à quoi bon sert d'avoir légiféré tout cet affrontement entre les croyants et les non-croyants? À quoi bon? Alors à quoi bon sert à ce moment-là de créer un paradis et un enfer? Alors à quoi bon un jugement? Alors à quoi bon tous des anges? 2 anges, ou plutôt même 4 anges par jour? 4 anges, tous les 24 heures nous accompagnent pour retranscrire nos bonnes et mauvaises actions. À quoi bon? Il suffit de savoir qu'Allah est miséricordieux et pardonneur, de penser bien de lui, c'est réglé. Ça ne marche pas comme ça. Il faut le mériter, ce pardon, cette miséricorde. Il faut faire les causes. Donc, c'est encore une fois un mensonge et une tromperie de soi. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens, quant à ceux qui ont eu la foi, qui ont émigré et lutté pour Allah, alors voici ceux qui espèrent sa miséricorde et qui en jouiront, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc voyez dans ce verset par exemple, Allah Azza wa Jalla a promis sa miséricorde et son pardon à ceux qui ont accompli ces adorations-là. Et non pas à ceux qui n'en font pas une, comme on dit, et qui s'appuient sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla parmi les pervers et les tordus. Allah Azza wa Jalla dit aussi ce qui a pour sens, ton Seigneur est pardonneur et miséricordieux envers ceux qui ont émigré pour sa cause et qui ont été éprouvés et persécutés pour sa cause et qui ont lutté pour lui et qui ont patienté pour sa face. Envers tout cela, il est pardonneur et miséricordieux. Donc, il nous informe clairement, encore une fois, dans ce verset, il y en a beaucoup d'autres, qu'il offre son pardon et sa miséricorde à ceux qui accomplissent ce genre de cause, qui donnent droit. Donc, celui qui comprend et qui connaît sa religion, il place l'espoir en Allah et pratique l'espoir en Allah de la bonne manière. Tandis que l'ignorant, ou bien celui qui se voile la face, comme on dit, qui se ment à lui-même, c'est celui qui prétend avoir espoir en Allah et avoir une bonne opinion d'Allah, mais en fait quoi? En fait, c'est une bonne opinion trompeuse et erronée. Il y a une différence entre la bonne opinion véritable d'Allah et la bonne opinion trompeuse et erronée, comme on a dit. Et celui qui a compris sa religion, il a un espoir en Allah bien placé, tandis que l'ignorant a un espoir en Allah mal placé. Est-ce que ce sujet d'aujourd'hui a été compris par tous? Je vais poser la question autrement. Est-ce que l'un d'entre vous n'a pas compris une chose? Bonne opinion d'Allah, la bonne opinion d'Allah, elle est dans le cœur et elle engendre l'obéissance. Le péché commis, c'est le fruit d'une mauvaise opinion d'Allah. La foi, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, elle est dans le cœur, certes, mais elle se traduit à travers les paroles et les actes. La bonne opinion d'Allah fait partie de la foi. Elle est dans le cœur. Mais elle doit inévitablement donner fruit à des bonnes actions et des bonnes paroles, et non pas des péchés. C'est clair pour tout le monde? Ça donne. Est-ce que la bonne opinion d'Allah a des degrés? J'ai pas compris. Est-ce que la bonne opinion d'Allah a des degrés? Elle a des degrés? Bien sûr qu'elle a des degrés. Bien sûr. Non. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Je vous dis à demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.